enregistrement parce que cette session de clôture va être enregistrée. Et donc, et donc, voilà. Première question donc. Ah bah, je vais autoriser encore. Voilà. Bonjour Olivier. Juste dans le chat de la réunion, tu vas trouver le lien vers un site et un code, s'il te plaît. Ouvre le site, tape le code et ça te permettra de participer avec nous en donnant des réponses. Ce sera anonyme, hein, des réponses à des questions. Pour le moment, la première question, elle est toute simple. C'est dans quel pays êtes-vous? Et donc, je vous donne les résultats. On a pour le moment 11 personnes de Belgique, une de Luxembourg, une du pays des rêves, une de France et une de la planète bipolaire. Bienvenue à tous, où que vous soyez. Et merci beaucoup. Je vais donc animer la session. On a prévu 20 minutes. On commence maintenant. Donc pour 20h25, on devrait avoir fini. Et je vais immédiatement demander à Franca de nous dire en synthèse de la séance plénière d'introduction, comment peut-on définir, Franca, le rétablissement ou peut-être les rétablissements, tant la définition peut être individuelle et le trouble a de multiples facettes. Et d'abord, bonsoir à tous. Merci à tous de participer, membres de l'équipe du Funambule extérieur. Donc, comme Arnaud l'a si bien dit, il n'y a pas un rétablissement, mais des rétablissements. Comme il n'y a pas une bipolarité, mais autant de personnes qui vivent avec le trouble bipolaire. Je reprendrai une phrase que m'a dite Stéphane Waha, qui est aussi membre de l'équipe et qui est parmi nous et que j'ai beaucoup aimé, c'est: pour moi, le rétablissement, c'est reconquérir ma vie. Et je trouve que partir à la reconquête de sa vie, donc vers des territoires à la fois connus et encore à découvrir, j'aime beaucoup ce terme de reconquérir parce qu'il y a une idée de défi, de volonté de retrouver un équilibre. Alors, donc, dans cette séance plénière, on a parlé du carnet de rétablissement. Et là, il y a eu deux phrases qui reviennent dans les groupes de parole, mais qui sont très parlantes, je trouve. C'est: je suis une personne, je ne suis pas une maladie. Et alors aussi l'idée d'auto-indulgence, et j'aime bien le terme que je n'avais jamais entendu, de l'autocompassion. Avoir de l'autocompassion pour soi et aussi de la passion, je dirais tout court, pour soi. Pour votre information, ce carnet de rétablissement a été édité par la clinique Sans Souci et il est disponible gratuitement en téléchargement ou dans certains lieux de dépôt. Toutes les informations sont sur notre site dans l'onglet ressources. Voilà pour ce qu'il en est. Par rapport à l'atelier 5, est-ce que je passe tout de suite à l'atelier 5, Arnaud, tant que j'ai la parole? Ah oui, si tu veux, tant que tu as la parole. En tout cas, ce que je retiens de la séance d'introduction, j'aime beaucoup aussi le terme de conquête et ça va de pair avec l'appropriation aussi. Et donc oui, donc l'atelier 5, c'était l'état de l'art sous les traitements et les médicaments. Et Franca, comment peux-tu résumer cette session? J'ai noté, moi, une phrase que j'ai trouvée très belle, c'est l'art de travailler avec la bipolarité, présenté comme un art. Oui, tout à fait. Et là aussi, donc, docteur Gottlieb Battens est intervenu. Il y avait des participants, donc une personne qui se cherchait par rapport à son diagnostic. Et là aussi est revenue une phrase: notre identité ne se résume pas à une maladie. Ce que docteur Ah, Battens a dit et qui me semble important, c'est vraiment, je trouve que ce mot-là est important, ajusté. Donc, c'est un traitement qui doit être élaboré en concertation avec le patient. Quant au diagnostic, il y a toute l'importance de l'annonce, de la pédagogie du diagnostic. Et alors, ce qui est important et qui revient dans les groupes de parole, c'est l'importance de l'histoire de vie du patient. Donc, voilà, dans la bipolarité, ben, les événements de la vie, le parcours de chacun a une influence. Donc voilà pour ce qu'il en est de l'atelier 5 sur le diagnostic et la médication.
Merci beaucoup, Franca. Pour les derniers arrivés, je remontre le lien pour communiquer avec nous de façon anonyme et répondre à des questions statistiques que je donne dans la suite de cette séance. Donc, le site, c'est sli.do et le code, c'est 1356882. Je viens d'ouvrir la deuxième question qui est au sujet de la météo du jour. Et donc, pendant que je vous propose de rejoindre sli.do et de taper le code 1356882 pour renseigner votre météo du jour, je vais passer à l'atelier sur l'hygiène de vie. Cécile, quels deux mots pourraient résumer l'atelier? Alors, les deux mots qu'on pourrait retenir, c'est l'espoir et l'écoute de soi. Voilà. Si, Ah, ça fait déjà plus que deux mots. Ça fait déjà plus que deux mots, en fait. Hein. Enfin, donc, oui, soit. voilà. On, Soit, voilà. on va aussi faire montre d'ouverture ici. Et c'est quoi les conseils les plus importants et les ressources que vous avez partagées pour maintenir une hygiène de vie saine? Qu'est-ce qui est ressorti de votre part ou des participants? Ce qui est ressorti, c'est que, bon, il y a beaucoup de ressources externes qu'on connaît. Souvent, on a tendance à aller chercher de l'aide vers l'extérieur et ce qui ressort beaucoup de l'atelier, c'est qu'on a énormément de ressources en nous qui sont des fois inexplorées ou inexploitées et donc ça, c'était vraiment, ce qui est fort sorti de cet atelier, c'est-à-dire d'être plus à l'écoute de soi et se faire confiance, quoi. À côté des conseils évidemment au niveau alimentation, au niveau mouvement, activité physique, Mhm. vie saine, dans toutes ces facettes qu'on connaît. Mais c'était surtout ça, de se dire qu'on a des ressources en nous et que c'est important de se faire confiance. Voilà. Mmh. D'accord. Et sachant qu'au fond, il y a une telle diversité des troubles bipolaires, une telle diversité des gens qui en souffrent, est-ce Mmh. que, est-ce qu'il y a des conseils qui peuvent être adaptés ou intégrés dans les différents contextes de vie? Est-ce que c'est un travail sur un sujet que vous avez abordé spécifiquement, des cas particuliers ou des adaptations spécifiques? Mais en tout cas, comme le disait bien Franca en introduction, il y a des personnes on est toutes des personnes différentes et Mhm, on appréhende la maladie de manière différente. Par contre, ce qui est important, c'est de rester authentique et les recettes, il y a pas de recette miracle, donc c'est d'être authentique et d'aller chercher ce qui nous convient à nous, quoi. C'est important parce que chacun dans l'atelier a partagé un peu ses petites recettes, en tout cas qui fonctionnent, pour soi. Mais le plus important, c'est de s'écouter et de suivre ce qui nous convient à nous, quoi. Je veux dire, ça, c'est important et chacun selon son rythme. Il n'y a pas de compétition, il faut pas aller vite. Le rétablissement, c'est un long chemin, c'est un processus qui est sinueux avec des allées, des retours, des rechutes et donc ça, tout ça, ça doit faire partie intégrante, du rétablissement et donc voilà, chacun, on a pu vraiment échanger chacun sur les petites recettes qui nous convenaient à nous, mais qui ne conviennent peut-être pas toujours à son père, enfin ou je veux dire, voilà, donc c'est ça qui est important. C'est le rythme et c'est la persévérance et la méthode des petits pas. Ça, c'est revenu plusieurs fois dans la discussion, les petits pas qui a peut-être été abordé dans d'autres ateliers. Voilà. Mmh. d'accord. Ben, merci beaucoup Cécile pour ce résumé. Je vous présente le nuage de mots sur la météo du jour. Donc voilà le résultat du deuxième slido où je vous ai demandé de nous rejoindre. Dans quelques instants, je passerai à la troisième question. On a donc quelqu'un qui est brumeux, rayonnant, soleil, hope, fatigué mais ça va, surexcité, fatigué, poétique, encombré de fatigue. Euh, et c'est vrai que ça a été une très très longue journée pour tous, hein. Je crois qu'on a tous hâte que ça se termine. On va respecter le planning, c'est promis. Et je voudrais maintenant passer la parole à Jean-Marc pour l'atelier sur la vie de couple et la vie de famille. En deux mots, Jean-Marc, cet atelier-là, qu'est-ce qu'on en retire? Alors, je dirais en 2 mots, c'est inquiétude et quiétude, et quand je pense inquiétude, c'est le souci de soi et le souci de l'autre, voilà, et dans le souci de l'autre, il y a bien sûr l'attention mutuelle. Je trouve que c'est un atelier qui était qui représentait toute une diversité de personnes, effectivement. Une maman qui a un fils adulte bipolaire et qui s'inquiète, qui a ce souci de son fils, voilà. Un jeune étudiant brillant qui s'inquiète qui s'interroge sur l'engagement qu'il pourrait avoir avec une jeune fille et construire une vie de couple, dans le futur. Un homme,
qui qui est en rémission d'un épisode récent de type 1 et qui fait face aux questions de sa compagne, avec laquelle il interroge aussi, qui parle de questions d'avenir. Une dame en recherche d'un groupe de parole. Elle a eu une expérience un peu délicate, un peu malheureuse avec un groupe de parole dans lequel elle ne s'est pas sentie acceptée. Donc elle était vraiment bienvenue et je pense qu'elle a vraiment trouvé sa place parmi nous. Et puis un couple marié dont la compagne avait appris le diagnostic de trouble bipolaire, mais simplement 3 semaines avant le mariage. Donc vous voyez les questions d'engagement et les questions du souci de l'autre. Je dirais que c'est un atelier qui a été assez chaleureux dans l'écoute mutuelle. Il y a vraiment quelque chose qui était posé, qui était partagé de façon assez ouverte et de façon assez chaleureuse. Voilà. On a souligné l'importance, en tout cas, de ne pas se voiler les questions à soi-même, hein, première chose, et la délicatesse aussi, la délicatesse à avoir de pouvoir choisir le moment pour s'ouvrir de ses propres questions à un proche. À un proche, surtout dans un couple ou surtout dans un couple qui est en train de se construire, par exemple. Voilà. Il y Je avait disais que c'était aussi assez oui, vas-y, tu Non, disais, non, pardon? il y a aussi quelque chose qui m'a touché, c'était l'importance de laisser aux proches le libre arbitre aussi et de lui laisser la responsabilité de choisir de vivre avec quelqu'un qui souffre du trouble ou non. Tout à fait. Puisque plusieurs personnes souffrant du trouble bipolaire disaient, mais moi, j'ai pas le droit de, je peux pas infliger. Et en fait, ben, il faut pas oublier que le proche aussi, il a son mot à dire dans cette équation et Voilà, il a aussi des exactement. choses à y trouver. Exactement. Finalement, on a parlé à la fois de 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 la personne bipolaire, à la fois aussi du proche et du proche qui est un proche aidant, hein, et on a bien souligné le fait que le proche n'était là pas là pour sauver la personne, c'est à la personne de trouver son chemin qui sera son chemin salvateur, on va dire, hein, mais que le proche est là pour accompagner si autant qu'il le peut, hein, et accompagner les différents épisodes que le couple peut traverser ou que les relations familiales peuvent traverser s'il s'agit des relations parents-enfants. Voilà, on a aussi pas mal souligné que finalement, des questions, par rapport à l'engagement dans le couple sont des questions qu'il est bien normal de se poser, bipolarité ou pas d'ailleurs, et qu'il est plutôt, important de se poser bipolarité ou pas. Toutes ces questions de l'engagement dans la vie, hein, sont des questions qui sont des questions, essentielles qui font partie de la vie. La bipolarité ajoute sans doute une touche, un peu plus sensible, mais parfois difficile, bien sûr, hein, voilà. Et puis cet atelier a été, oui, ponctué, de textes, qui ont été tirés du bouquin que le Funambule a publié, Quotidien bipolaire, publié aux éditions Chroniques sociales. Des extraits qui étaient des extraits, écrits de témoignages qui avaient été écrits par des personnes qui étaient, concernées par ce thème de couple et de la famille. Merci Voilà. beaucoup, Jean-Marc. J'en profite pour inviter tous les participants à voter pour la troisième et dernière question sur Slido avec le code qui est affiché là à l'écran. Vos réponses vont apparaître et je vais directement passer la main à... alors, c'est Stéphane pour l'atelier sur la relation au travail, Stéphane et Cécile. Stéphane et Cécile, je ne vous vois pas, mais je soupçonne que on a un problème Voilà, de on est micro. là. Oui, voilà, On OK. est là. Oui. Parfait, merci beaucoup. Là, moi, je ne vous vois pas parce que je vois l'écran avec les résultats du sondage. On est là, Alors, t'inquiète. en synthèse, comment le trouble bipolaire peut-il affecter la vie professionnelle? Bon, la plupart des gens ici sont déjà au courant ou soupçonnent, mais en résumé, qu'est-ce que vous pourriez présenter? Qu'est-ce qui s'est dégagé de votre atelier? En gros, c'est la merde. Non, D'accord? la grosse difficulté, c'est qu'il y a une énorme peur de réaborder le travail, peur d'une nouvelle crise, peur d'une nouvelle phase. Mais en général, aussi, les personnes se disent comment vais-je prévenir ou bien je n'ose pas prévenir mon patron que je souffre de troubles bipolaires. Mhm. Alors moi, je voulais relever 2, 3 choses parce qu'on a discuté assez bien, puis Stéphane reprendra la main. Stéphane a dit une phrase de son vécu, moi, qui m'a interpellée parce que jamais je n'y ai pensé comme ça. Quelles sont de pouvoir
dire à son patron ou à son futur patron ou à son futur responsable quels sont mes droits, mes besoins pour fonctionner au mieux dans mon travail et voir ce dialogue qui peut s'installer et qu'il y a cette générosité, j'allais dire, de la personne qui donne ses droits en sachant que la personne va travailler au mieux si on lui octroie justement certaines choses. Et la deuxième chose aussi que Stéphane a dit, moi, dans mon expérience, j'ai des marqueurs, c'est-à-dire je m'arrête quelques instants parfois pour me situer, pour voir où je suis dans l'instant. Et là, je peux éventuellement réajuster. Et je trouve que c'était deux choses vraiment importantes dans le travail qu'on peut aborder. Maintenant, dire ou on ne dit pas, c'est un petit peu personnel. Moi, j'ai resuggéré, comme je dis si souvent au téléphone, parce que c'est une chose que les gens souffrent de pouvoir dire « je souffre de troubles bipolaires », c'est dire peut-être au début « je souffre d'une maladie chronique et de temps en temps, je dois me reposer ». Et donc, tout ça tourne autour de se respecter soi-même, s'écouter en fait et déjà adapter soi-même le travail ou la relation au travail par rapport aux troubles. Est-ce que vous avez aussi pu aborder dans votre atelier des exemples concrets de mesures d'adaptation ou des accommodements raisonnables qui seraient mis en place parfois ou qu'on pourrait mettre en place? Il y a des éléments qui se sont dégagés ou c'est quelque chose dont... Oui? Oui, bien sûr. Donc, comme Cécile disait, il y a cette capacité à pouvoir identifier ce dont on a besoin pour pouvoir faire son travail au mieux, pour pouvoir être au mieux de sa forme. Et donc, cette capacité à pouvoir identifier un besoin parfois de gérer de la fatigue, un besoin parfois de gérer du stress ou de la pression, un besoin de pouvoir avoir un temps de repos plus long. Ce sont des choses qui ont été identifiées comme quelque chose d'important à pouvoir, de fait, comme je dis, identifier, mais aussi à négocier avec son environnement de travail, que ce soit son patron ou ses collègues, et que c'est pas évident de pouvoir dire ça parce que du point de vue du coordinateur ou des collègues, il y a aussi une attente d'être performant, d'être fiable, d'être là même quand c'est stressant. Et donc, il y a un peu cette ambivalence entre ce besoin de pouvoir dire, moi, dans la situation dans laquelle je suis, j'ai besoin de ça et je n'ai pas envie d'être perçu comme quelqu'un qui est un peu tiré au flanc. Non, bien sûr. Oui, c'est une problématique qu'on rencontre souvent dans les groupes de parole. C'est vraiment bien qu'on ait pu travailler en profondeur sur ce sujet-là. Il me reste un thème avant de rendre la parole à notre présidente. Greg, alors, l'atelier sur les addictions, en 2 mots. Ça s'est super bien passé, c'était vraiment bienveillant. Les mots-clés, ce sera conscientiser et espoir. Donc, on est arrivé avec des chiffres disant qu'environ 50% de bipolaire souffraient d'addiction. On remarque que ça soulage à court terme, mais au détriment du long terme. On en arrive à la conclusion que le calcul est mauvais et pas une réelle solution. Entre-temps, on a parlé de la réduction des risques et des dommages qui consiste à peut-être diminuer l'addiction plutôt que de l'arrêter net dans un moment donné, quoi. Voilà, et le petit truc précis, ne pas avoir le produit chez soi, remplacer par une activité plus saine, et que les comportements addictifs étaient parfois perçus comme des signes avant-coureurs, voilà, et s'entourer de psychologues, psychiatres, médecins traitants, des groupes d'assuétude, des lectures, Google, YouTube, hypnologues, tout ce qui s'offre à nous et que le jeu en vaut la chandelle, quoi. Oui, il y a vraiment une intimité, en fait, ou un lien très fort, on parle de comorbidité entre le trouble bipolaire et les addictions. Donc ce n'est pas la même façon de prendre en charge que quelqu'un qui souffrerait uniquement d'addiction sans le trouble bipolaire. C'est ça. Mais beaucoup ont commencé par s'automédiquer. Ils trouvent une solution immédiate dans le problème. Même si avec du recul, je considère que c'est pas la bonne approche, quoi.
Merci beaucoup. De la consommation et des sensations fortes. Merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup à tous les animateurs pour le boulot qui a été fait. Merci beaucoup au public. On voit les messages, on voit l'espoir, témoignage, dialogue, unité, chaleur, sacrée performance, qualité, des doutes, découvertes, conscience et espoir, échange enrichissant. Je pense que ça a été une journée très, très, très riche. Je voudrais remercier, donc je l'ai dit, tous les participants et laisser la parole à Franca, notre présidente, pour un mot de clôture avant qu'on puisse, on puisse tous se dire au revoir et clôturer, pour nous en tout cas, cette journée mondiale des troubles bipolaires. Écoutez, en quelques mots, je voudrais remercier tous les participants à cette journée, vraiment de tout cœur. Merci aussi à l'équipe du Funambule qui s'est mobilisée sans compter. Je voudrais dire que les petits problèmes techniques sont un détail à côté de la beauté des partages humains. Alors, le rétablissement, c'est dessiner, jardiner, avoir des activités. Le rétablissement, c'est aussi des mots qui ont été écrits par vous, l'espoir, le partage, et je dirais tout simplement un mot qui me tient à cœur, c'est personnel, c'est l'amour. L'amour de ses amis, l'amour de son conjoint ou conjointe, de sa famille, de son travail, l'amour. Et je terminerai par cette citation de Vincent van Gogh, puisqu'il est né un 30 mars et que c'est en son honneur qu'il y a la journée mondiale des troubles bipolaires. Je vous envoie cette citation que je crois nous partageons tous au Funambule, et c'est ça qui nous lie aussi comme une famille. Il n'y a rien de plus réellement artistique que d'aimer les gens. C'est une très très belle phrase. Merci beaucoup, Franca. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à vous, mon micro. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne soirée. Est-ce que je garderai les animateurs encore 1 minute en laissant partir les participants, si vous voulez, si vous pouvez, si vous avez encore le courage et la force? Il y a même pas de...